Direct mesurable de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir. Et ce sont les vaccins Pfizer et Moderna qui sont les plus sollicités. Oui, d'autant que l'Agence américaine du médicament a alerté hier sur un lien possible entre la formule du laboratoire Johnson & Johnson et le risque de développer un syndrome de Guillain-Barré, une atteinte neurologique qui se caractérise par des fourmillements et de possibles paralysies passagères. Anne Le Gall, le nombre de cas rapportés reste heureusement très faible. Voilà, aux États-Unis, sur 12,5 millions de doses de Janssen administrées, une centaine de ces cas de syndrome de Guillain-Barré ont été rapportés. C'est un taux à peine plus élevé que ce qui survient en population générale, mais dans le doute, l'Agence américaine du médicament va renforcer sa surveillance. À ce stade, le lien avec le vaccin n'est pas certain, précise le professeur Jean-Daniel Lelièvre, expert à la Haute Autorité de Santé, et la balance bénéfice-risque reste favorable. On a des résultats quand même très intéressants avec ce vaccin contre le variant Delta et sur la persistance d'un taux d'anticorps en long cours. Donc les choix vaccinaux restent entiers en France. Le vaccin Janssen reste intéressant, donc d'autant qu'il est monodose. Mais il est vrai qu'en France, son utilisation reste encore marginale. Il est réservé aux plus de 55 ans. Et rappelons que les prises de rendez-vous de ces dernières 24 heures concernent à 90% les vaccins Pfizer et Moderna. Anne Le Gall pour Europe 1. 7h36.